Voilà, dans cette quatrième partie, nous arrivons enfin à la nouvelle notion du jour, celle d'algèbre. Alors l'idée, c'est de mélanger les structures d'anneaux et d'espaces vectoriels. Ainsi, une K-algèbre pour un corps K, c'est un anneau qui est muni d'une action du corps qui fait en sorte que le groupe commutatif additif qui est donné par l'anneau devient un espace vectoriel. Et l'action et la multiplication sont compatibles dans le sens suivant donné par cette formule. X et Y sont des éléments de l'anneau. Lambda est un élément du corps. Et je peux multiplier dans un sens ou dans l'autre, d'abord dans l'anneau et ensuite faire agir le corps, ou d'abord faire agir le corps et multiplier dans l'anneau, ou d'abord faire agir le corps sur le deuxième élément, puis multiplier dans l'anneau, et dans tous les cas, on obtient la même chose. Alors bien sûr, nous allons voir des exemples plus intéressants plus tard, mais le premier exemple trivial ou évident, c'est le corps K lui-même. Le corps K est un anneau, et il est facile de définir une action. On peut simplement choisir la multiplication du corps. La compatibilité entre l'action et la multiplication est donnée par l'associativité de la multiplication, sans oublier la commutativité. Pour que la deuxième partie soit vraie, lambda x y est égal à x lambda y, il faut qu'on puisse déplacer le lambda de gauche à droite, et donc on utilise le fait que le corps K est un anneau commutatif. Alors passons à un exemple moins trivial. Pour tout ensemble, si on a déjà une K-algèbre A, l'ensemble de toutes les applications de X vers A est aussi une K-algèbre. Nous venons de voir dans les parties précédentes que comme A est un espace vectoriel, les applications de X vers A forment aussi un espace vectoriel. Il ne reste donc qu'à définir la multiplication, et on la définit point par point. Si nous avons deux applications f et g, le produit f fois g, qui va définir la structure d'anneau, est défini de la manière suivante. F fois g de x, c'est f de x fois g de x, où j'utilise la multiplication dans A pour définir cette formule. Alors l'ensemble X peut être tout petit s'il n'y a qu'un seul point, alors on retrouve A, mais il peut être énorme, et un des exemples qu'on a déjà rencontré aujourd'hui, les applications de R dans R, toutes les applications forment une R-algèbre. Alors ça c'est une R-algèbre énorme, on va souvent choisir des sous-algèbres plus intéressantes. Donc, nous définissons ce que c'est une sous-algèbre. Alors si B est un sous-ensemble d'une K-algèbre A, et que c'est à la fois un sous-anneau et un sous-espace vectoriel, alors on dit que c'est une sous-algèbre. Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans la pratique pour voir que B est une sous-algèbre de A? Eh bien, il faut bien sûr que l'élément nul de l'algèbre A appartienne à B. Il faut que l'unité appartienne à B. Si on a deux éléments x et y dans B, il faut que leur somme et leur produit
soit encore dans B. Et si lambda est un élément du corps, il faut que quand je fais agir lambda sur un élément de B, celui-ci aussi est encore dans B. Donc il faut que toutes ces opérations soient stables. Il faut qu'on reste dans B quand on fait les opérations qu'on a à disposition, l'addition, la multiplication et l'action. L'ensemble de toutes les applications de R dans R forment une R algèbre. À l'intérieur de cette énorme R algèbre, on peut choisir par exemple toutes les fonctions continues. Ça forme une sous-algèbre. Pourquoi? La fonction nulle, c'est le 0 pour l'addition. C'est une fonction continue. La fonction constante égale à 1, qui est l'unité pour la multiplication, est aussi continue. Et puis les trois dernières propriétés qu'il faut vérifier, la somme de deux fonctions continues est continue, le produit de deux fonctions continues est continu, et si je multiplie une fonction continue par un nombre réel, celle-ci reste continue. C'est donc une sous-algèbre. Voilà, le cours est déjà terminé pour cette partie. Dans la suite, nous allons voir les algèbres qui nous intéressent vraiment pour faire de l'algèbre linéaire. Ce sont les algèbres de matrice, bien sûr, et les endomorphismes d'un espace vectoriel.